Yosh les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de The Promised Neverland. Donc ça fait un petit moment qu'on en avait pu le parler, mais c'est de retour aujourd'hui, on va récupérer ça. Donc aujourd'hui on est au chapitre 6 et on peut dire que les choses ne sont pas des plus joyeuses pour nos trois héros. Tout simplement parce que rappelez-vous, il y a deux nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans l'orphelinat. Sœur Crone, donc qui est une adulte qui va travailler avec Mama, et un nouveau bébé. Donc on se rappelle qu'ils voulaient s'échapper de l'orphelinat, donc l'arrivée d'un nouveau bébé dans leur rang, ben, ça complique les choses. Rappelez-vous, parce qu'on avait dit ça va être compliqué pour eux de transporter un bébé dans tous les cas. De toute façon, je pense pas qu'il y ait une poussette ou quoi, donc c'est forcément un autre enfant qui va devoir le porter. Un bébé, ça pleure. Un bébé, ça a faim, donc ça pleure aussi. Un bébé, ça doit chier, donc ça pleure aussi. Donc ils sont un petit peu dans la merde. Mais tout n'est pas sombre, ils sont pas vraiment dans le mauvais drap, puisqu'ils peuvent tirer avantage de cette situation. Et avant de parler un petit peu des possibilités qu'ils ont, j'aimerais vous montrer, enfin c'est une chose qui m'a encore frappé dans ce chapitre-ci, c'est que ces enfants ils ne se prennent pas pour de la merde. Hein. Mais c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas pour pas vous dire qu'ils se la pètent ou quoi, ou si, ou je sais pas quoi, mais ils sont énervés, pourquoi? Parce que Mama a su les prendre de vitesse, donc elle avait un pas sur eux. Elle avait fait semblant de devoir les occuper pendant un certain moment à faire le nettoyage, etc. Mais en fait, c'était tout simplement pour préparer l'arrivée de Sœur Crone, qui vient d'arriver dans ce chapitre, enfin, qui vient d'arriver aussi. Et elle se dit, putain, je suis deg, j'aurais dû la voir venir, elle m'a énervé, nanana. Enfin, le mec, il est deg d'avoir été dépassé par un adulte, alors que c'est un enfant. Le gars, il se sent capable de pouvoir anticiper ce genre de stratégie, alors que c'est qu'un enfant, hein. Vous voyez, je veux dire, le mec, ils sont tellement intelligents, ils pensent tellement être au-dessus d'eux. Encore une fois, je les blâme pas, hein, parce qu'ils sont vraiment intelligents. Donc, ils pensent tellement être au-dessus des autres que voilà. En fait, quand je vois ça, je comprends pourquoi j'ai vu certains articles qui disaient que ce manga serait le nouveau Death Note. Parce que ce sont des enfants très intelligents, même. Enfin, ça aurait pu mettre Code Geass, ou. Enfin, vous savez, le genre de manga où le héros est intelligent. Donc voilà, c'est ce qui m'a. Je me suis dit ça, je me suis dit, tiens, mec, franchement, tu te la pètes un petit peu. Hein. Mais bon, il a quand même un petit peu raison. Donc, pourquoi est-ce que je dis ils ne sont pas trop à 100% dans la merde? Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une échappatoire? Tout simplement parce que, en discutant entre eux, ils remarquent qu'ils ont trois possibilités de sortir de cette situation de merde. Premièrement, c'est qu'avec Sœur Crone, en plus de Mama, ils vont commencer à observer. Ils vont plus être seulement observés par leurs adultes, mais eux aussi ils vont un petit peu observer pour un petit peu savoir d'où ils viennent, comment ça se passe dans le monde extérieur, pourquoi, comment, etc. Enfin, ils vont commencer à poser des questions et essayer d'avoir les réponses en observant les adultes qui sont dans cette orphelinat-là. Deuxième chose, donc comme il y a un bébé, souvenez-vous que dans les chapitres précédents, il y a un système de localisation en eux. Donc ils ont cherché, ils ont inspecté leur corps, ils n'ont pas vu d'implant, ils n'ont pas vu de cicatrices, etc. Ils se sont dit peut-être que ce sont des cicatrices qui disparaissent avec le temps. Et là, comme le bébé vient d'arriver maintenant, que c'est vraiment genre quasiment un nouveau-né, ils se sont dit ben, peut-être que la cicatrice est encore là. Peut-être qu'il y a encore une trace d'un émetteur dans le bras ou dans la jambe du bébé. Donc, et comme c'est une fille, ben, c'est Emma qui va inspecter son corps, quand elle va par exemple changer sa couche ou ben, lui faire prendre un bain, etc. Elle va observer le corps pour regarder s'il n'y a pas une petite trace ou quoi, ou qu'est-ce, pour un petit peu savoir comment est-ce qu'il nous localise. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et troisièmement, ça c'est plus dans l'interrogation, puisque il se demande un petit peu pourquoi Maman ne cherche pas à savoir qui est au courant pour les démons, pour les élevages, etc. Parce qu'elle sait, ils savent qu'elle sait. Parce que ça se voit. Donc. Mais ils se disent, maman, elle n'essaie pas de les en empêcher. Elle essaie juste de leur faire perdre du temps, leur montrer qu'elle est meilleure qu'elle, que eux plutôt. Elle a un coup d'avance, enfin bref, elle montre que. C'est comme si elle disait, je sais que vous cherchez à vous enfuir, mais vous n'arriverez pas. Mais je ne vais pas vous en empêcher, vous pouvez essayer, mais vous n'y arriverez pas. Mais elle montre quand même, elle montre genre, là par exemple avec Sœur Crone, elle les a laissés tranquilles, enfin tranquille entre guillemets. Elle leur dit allez-y ranger la chambre, etc. etc. Et en attendant, ben, il y a Sœur Crone qui est arrivée. Donc c'est pas comme si elle les avait enfermés dans une pièce en faisant semblant qu'ils sont punis ou quoi. Elle les a laissés entre guillemets vivre, là elle les laisse encore sortir. Euh, ils se demandent pourquoi elle nous laisse autant de liberté. Et moi j'ai ma petite idée là-dessus. Parce que après, plus tard dans le chapitre, on a une petite conversation entre Sœur Crone et Mama, donc maintenant qu'on sait qu'elle s'appelle Isabella.
Et on a une petite case comme ça et on voit Sir Crone, jeune, en train de passer une sorte de test. Du coup, on pourrait penser qu'elle aussi, pendant un moment, elle a été dans un orphelinat. Et comment est-ce qu'elle aurait pu devenir une sœur, donc s'occuper d'un élevage aussi? Ben, je me suis dit, et si les enfants les plus intelligents étaient pas genre choisis pour, à leur tour, élever d'autres enfants? Voilà, c'est ce que je pense. Peut-être que c'est peut-être pour ça aussi que maman Isabella, elle a un numéro d'immatriculation sur son cou, elle aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle ne veut pas dénoncer nos trois héros, ou principalement peut-être Emma, parce qu'elle souhaiterait peut-être que qu'eux aussi, genre, ils restent en vie, ne fassent pas bouffer par des aliens, et que aussi, genre, ils possèdent une ferme ou un orphelinat, je sais pas comment vous allez appeler ça, dans le futur. Bon, moi, je vois ça comme ça pour l'instant. Je sais pas trop si c'est si c'est la bonne idée, si c'est vraiment ça, mais je vois que ça pour l'instant. Et aussi une petite chose que je me demande, c'est au début de la conversation, Sir Crone, elle dit merci, grâce à vous, j'ai pu revenir de ce côté-là. Qu'est-ce que ça pourrait dire d'après vous? Moi, je vois ça comme ça. Je vois un côté apocalyptique, genre des bâtiments détruits, des civilisations, tout est détruit dans la rue. Enfin, je sais pas si vous voyez Ken le survivant, Hokuto no Ken, vous voyez comment c'est dans ce manga. Genre, tout est détruit, t'as plus aucun magasin, aucune maison, tout le monde, tout le monde est presque des clochards, enfin bref, c'est la fin du monde, quoi. Donc, Ken le survivant, hein, pour ceux qui connaissent pas, tapez Ken le survivant. D'ailleurs, les doublages français de ce manga sont absolument magnifiques, donc si vous connaissez pas, jetez-y un coup d'œil. Enfin, bref, vous voyez un petit peu comment c'est le monde dans ce manga-là. Ben moi, je vois ça comme ça ici. Donc, je vois un côté apocalyptique, à destruction, etc. Et je vois un autre côté beau, genre là, genre avec des orphelinats, des maisons, des arbres, enfin, la nature. Je vois ça comme ça. Donc Sœur Crone, pendant un moment, genre avant d'arriver ici, elle était dans le côté apocalyptique du monde. Donc, elle vivait donc dans, allez, je vais pas dire dans un carton, mais elle vivait mal. Donc pour moi, à mon avis, les humains vivent mal. Et là, elle a pu revenir ici pour aider sœur Isabella, donc c'est pour ça qu'elle est reconnaissante. Voilà, je pense que c'est juste pour ça que, enfin juste, c'est quand même un petit peu grave, mais j'aimerais vraiment bien voir comment ça se passe de l'autre côté. Après, peut-être qu'il y a là une classe pour les enfants intelligents, donc genre comme Sœur Crone quand elle a fait son examen quand elle était jeune, etc. Peut-être qu'il y a des enfants, les enfants, enfin, les enfants intelligents qui deviennent grands, ils ont plus de possibilités, ils vivent peut-être mieux que les autres. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Après, une petite chose que je me demande, pour les enfants, à votre avis, comment ça se passe? Genre, est-ce qu'ils sont enlevés dans leur famille, genre quand ils viennent de naître, etc. Ou est-ce que ce sont vraiment des humains dans des laboratoires qui mettent au monde des enfants et qui sont directement récupérés par les aliens? Moi, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Franchement, j'aimerais bien. Parce que imaginez-vous, je vois ça comme ça dans ma tête, hein. Je vois des endroits, donc dans des laboratoires, je vois des femmes dans une pièce et des hommes dans une autre. Et bon, ça va être un petit peu dégueulasse comment je vais le dire, je m'en excuse d'avance. Euh, je les vois genre prélever le sperme d'un homme dans dans des bocaux, etc. Faire en sorte que ça se passe, enfin, donc, dans une femme pour faire un enfant, hein, vous savez comment ça fonctionne. Et là, ensuite, le temps passe, donc les 9 mois, etc. Et c'est là que l'enfant naît. Donc je pense pas qu'ils laissent les hommes et les femmes entrer en contact. Je pense vraiment c'est vraiment comme dans un laboratoire, hein. Vraiment, je pense vraiment qu'ils sont traités comme des bêtes d'expérience. Donc ils prennent donc le sperme d'un homme, hop, et puis ils le mettent dans la femme donne naissance, et hop, ils prennent l'enfant, ils l'emmènent à l'orphelinat, l'enfant grandit, il apprend, sa chair devient bonne, et là, hop, ils se font bouffer. Donc je pense vraiment que ça se passe comme ça. Ce serait vraiment bien, enfin, ce serait dégueulasse, mais ça resterait dans le terme apocalyptique, fin du monde, les aliens dominent le monde, etc. Ça serait vraiment magnifique de voir ça comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc on reprend maintenant chaque semaine les chapitres de The Promised Neverland. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. J'aimerais vraiment voir donc le monde extérieur. J'ai autant envie de le voir que les enfants qui sont dans ce manga-là. Donc on verra par la suite. Voilà. Donc on en parle dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, partagez autour de vous, likez la vidéo si ça vous a plu, et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao.